Bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Vous avez envie ou besoin d'activer votre magie intérieure. Alors, je vais vous guider pour cela. C'est quelque chose de très naturel, quelque chose que vous portez en vous, mais qui ne se met en route qu'à votre demande. Je vais donc vous rappeler chaque étape que vous accomplirez ensuite au fur et à mesure, à votre manière. Commencez par fermer les yeux. C'est le signal que vous donnez à vous-même pour dire « Je vais faire quelque chose de spécial pour moi ». Fermer les yeux, c'est le soir, pour s'endormir. Ou alors, si vous le faites en journée, c'est pour une bonne raison, car vous avez quelque chose à faire en vous. Et votre inconscient reconnaît cette routine. Je ferme les yeux, c'est pour activer mes ressources intérieures. C'est pour changer, retirer ou améliorer ce qui se passe en moi. Alors gardez tranquillement les yeux fermés et imaginez un point devant vous. Quelque chose à une longueur de bras juste là devant. Un point qui peut être lumineux ou comme une pulsion, un son, une onde sonore peut-être. Peut-être que c'est un point vibrant, une zone que vous ressentez devant vous. Quelque chose en tout cas qui est là, juste à portée de bras, et qui va avoir un impact spécial sur votre réalité. À force de fixer ce point, vous allez le sentir se rapprocher. Ou peut-être que c'est vous qui allez vers lui, à la fois comme rentrer en vous et aller vers ce point. Le sentir se rapprocher de vous. Même quand c'est un point lumineux ou une onde qui vibre, vous pouvez le ressentir. C'est comme lorsque vous avez les paupières fermées et que quelqu'un approche sa main de votre visage. À un moment, on sent la présence de la main. On sent qu'elle va presque nous toucher. Et cela fait une petite tension en nous, comme une attente. Quelque chose qui va bientôt arriver en le pressant. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de maintenir votre attente, votre attention, la focalisation sur ce point, sur cette impression. Ce n'est même pas de la volonté, c'est juste d'être orienté sur quelque chose. Comme par exemple quand vous voulez ouvrir une porte. Votre bras s'avance, la main saisit la poignée et vous ouvrez la porte. Vous faites cela machinalement sans y penser. Mais il y a quand même une part de vous qui sait qu'elle est en train de faire ça, qui ouvre la porte. Même si vous pensez en même temps à d'autres choses peut-être, ou que vous entendez les petits bruits autour de vous s'il y en a, ou la musique. Il y a toujours cette partie de vous qui reste focus sur ouvrir la porte. Et juste, vous, gardez conscience de ce point, cette sensation qui a tendance à s'approcher. Peut-être que si c'est un point que vous voyez, peut-être le point va grandir ou s'illuminer davantage. Peut-être qu'au début, vous pensiez que c'était un petit point tout petit ou qu'il n'avait pas beaucoup d'épaisseur. Il est possible que maintenant le point soit plus large, plus épais, comme une boule en fait. C'est un peu comme un soleil. On croit que c'est rond, mais ce n'est pas juste rond. Ce n'est pas un disque, c'est pas plat. C'est comme une boule de sensation, une bonne impression globale et enveloppante. Bien évidemment, comme ça se rapproche de vous, il y a un moment où vous allez commencer à pouvoir comme la sentir, comme tendre vos bras en esprit vers l'avant, en imagination pour pouvoir toucher cette présence.
Peut-être que si c'est une boule vibrante, vous la ressentirez plus rapidement que si c'est une boule lumineuse. Encore, pas forcément. Parce que cette lumière-là, ce n'est pas la même lumière que par exemple la lumière du jour. C'est une forme de lumière subtile que votre esprit perçoit, probablement car il est fait de cette même matière, de cette même lumière. Et souvent, la première chose, c'est qu'on la ressent. Avant même de savoir ce que c'est, avant même de savoir que c'est elle, cette lumière ondulante, parfois sonore aussi, et vibrante. Qu'est-ce qui va se passer quand cette présence va être assez proche de vous? Comme vous êtes en contact avec elle, ça va la faire grandir encore plus, oui, car c'est comme d'avoir franchi une étape. Cela peut vous donner l'impression de fusionner peut-être avec cette énergie. Ou même, vous allez vous rendre compte que cette énergie est différente, comme vous, qu'elle a peut-être d'ailleurs déjà changé ou évolué, je ne sais pas. Et le fait de porter votre attention dessus, comme elle est à votre contact, ou presque, de plus en plus, eh bien, c'est un peu comme si, à chacune de vos inspirations, de vos respirations, même sans faire d'efforts conscients ou quoi que ce soit, car cela se fait tout seul, votre respiration va avoir un effet sur cette présence vibrante. Votre souffle, c'est vous. Et j'imagine que, peut-être en soufflant, cette belle bulle de bonnes sensations va encore grandir et que peut-être en inspirant, si elle est maintenant assez proche de vous ou en contact avec vous, vous allez même pouvoir commencer à vous en remplir. Et là, vous commencez aussi peut-être à deviner où est-ce que tout cela va. Vous êtes tellement focalisé maintenant. Cette boule lumineuse vibrante, elle s'est chargée de vous et vous d'elle. Et elle grandit. Est-ce que vous êtes déjà dedans? Peut-être que oui. Entrez vraiment dans elle, comme si c'était non pas juste une boule de lumière ou d'énergie, mais une porte. Une porte vers un espace encore plus grand. La porte dont on parlait tout à l'heure. Pour cela encore, utilisez votre respiration. Faites-le avec conscience. Agissez avec votre respiration. Inspirez profondément pour attirer à vous, pour vous remplir de cette énergie, de cette lumière. Et puis soufflez tout doucement. Sentez l'effet de votre respiration sur vous, sur cette lumière, cette vibration qui vous enveloppe et vous remplit. Vous allez vous rendre compte qu'en plus de vous emplir de tranquillité, de bien-être, de bonnes choses, cette présence grandit aussi autour de vous et vous protège. Bien sûr, l'idée ce serait d'être tout lumineux, tout rayonnant, dedans et dehors, enveloppé ou entouré, protégé par cette lumière-là. Vérifiez en pensée que vous êtes tout entier baigné, tranquille, pas juste la tête, pas que la poitrine, mais aussi les jambes tout entières, tout vous, devant et derrière, dedans
partout, passé et présent, loin devant vers l'avenir aussi. Cela va peut-être même profond en vous, cela vous imprègne, jusqu'à vous traverser, comme si ça pouvait même entrer dans le sol, assez profond, en dessous de vous, et aussi s'élancer dans le ciel, au-dessus de vous. Une belle sensation, cette lumière invisible, et pourtant si présente, devant, derrière, sur les côtés, partout. Mais parfois, quand on imagine cette sensation, en nous et autour de nous, elle ne semble pas aussi grande qu'on le souhaiterait, pas aussi profonde qu'elle pourrait être. Bon, ça va, cela nous montre juste notre niveau de confiance en nous. Comment est-ce que l'on perçoit le monde ? Par exemple, si vous étirez vos bras à droite et à gauche, est-ce que vous vous trouvez tout entier, même les bras écartés, tout entier dans votre belle lumière ? Peut-être que oui, ou peut-être que non. Pourtant, il faudrait, ce serait mieux. On dit que les gens qui rayonnent se sentent plus grands qu'ils ne le sont en vrai. C'est qu'ils sentent leur lumière les dépasser largement. Et ça, les autres le ressentent aussi, inconsciemment. Alors, faites donc aussi grandir votre lumière, cette présence qui vous enveloppe, afin que vous soyez tout entier, à l'intérieur, vous. Et si ça vous plaît de le penser ainsi, vous pouvez même prendre avec vous les gens que vous aimez, même toute votre maison tout entière, si cela vous plaît aussi. Si cela vous rassure, ou si ça vous paraît important. Peu importe que les gens que vous aimez soient proches ou loin, ils peuvent être à vos côtés, à côté de vous quand vous pensez à eux. Alors, ouvrez grand vos ailes. Et c'est grâce à cette même présence, comme si vous pouviez être rayonnant, c'est avec cette présence-là que vous allez pouvoir percevoir ou créer ou découvrir le chemin, celui qui mène au pays de vous-même, au pays de votre esprit profond, celui qu'on appelle votre inconscient. Et en dedans de cette présence-là, de cette énergie-là, ayez le souhait, le désir, on dit aussi parfois l'intention, d'entrer dans ce pays de votre inconscient. Peut-être que vous imaginez que ça fait comme une autre porte spéciale, différente. Ou peut-être que c'est un chemin qui plonge au pied d'un arbre. Peut-être un vortex, comme lorsqu'il fait très chaud sur une route et que l'air semble onduler. En vérité, cette ondulation montre un point de passage. C'est ça, votre passage. Alors, si vous le souhaitez, franchissez ce passage. Peut-être la réalité va rester la même, peut-être vous allez être surpris et découvrir un paysage, une vie entièrement différente. Vous savez où est-ce que vous allez là ? Oui, vous allez à la rencontre de votre esprit profond, la présence, le sens, cette part de vous-même qui peut vous aider dans la vie à trouver des solutions à des choses qui sans cela étaient pour vous impossibles à régler autrement. Je ne sais pas si votre inconscient ou votre esprit profond est juste derrière cette porte, ce passage. Ça peut arriver, souvent. Et souvent aussi, il faut quand même aller le rechercher. Si bien sûr il est derrière la porte, c'est très bien. Maintenant,
Si vous devez aller le rechercher, comment faire? Eh bien, faites comme les oiseaux migrateurs. Suivez votre intuition. Est-ce que vous devez aller à droite, à gauche ou tout droit? Peut-être en diagonale, devant vous ou derrière vous? Peut-être vous envoler ou peut-être plonger. Il n'y a pas de limite logique. Si vous ressentez ou imaginez de l'eau, par exemple, et que vous vous dites peut-être « Ah, ben non, je ne peux pas y aller, parce que je ne sais pas respirer sous l'eau. » Alors souvenez-vous qu'ici, c'est vous qui faites la magie. Vous voulez vous envoler, comme l'oiseau, envolez-vous. Vous voulez plonger sous l'eau? Allez-y, élancez-vous, plongez. Rendez-vous compte que vous pouvez voler ou respirer sous l'eau ou faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez parcourir le monde à toute vitesse, c'est possible. Laissez-vous aimanter, être guidé vers votre inconscient. Il fait partie de vous, il est vous, au plus profond de vous-même, en connexion avec la vie. Et il sait vous aider, il va pouvoir répondre à vos questions. Peut-être que vous prendrez conscience de lui dans votre corps. Vous percevrez quelque chose et vous vous direz « Je ne vois rien, je ne ressens rien, mais j'ai l'impression que c'est là. » Parce que l'intuition n'a ni yeux, ni bouche, ni corps, pas d'oreille. C'est cela l'intuition, quand on sait, sans savoir comment on sait. Si besoin, rapprochez-vous doucement, montrez que vous êtes calme et confiant, noble d'intention, pacifique. Votre inconscient peut-être, pour quelque raison que ce soit, il peut avoir appris à se méfier des aléas de la vie, des autres, et peut-être même de vous-même. Alors montrez-lui que vous êtes venu en paix, à sa rencontre. Approchez-vous doucement ou laissez-le venir sans bouger. Quand vous ressentez sa présence, que vous êtes en contact par vos pensées, que vous avez peut-être même comme une impression de familiarité. C'est quelque chose que l'on perçoit de manière légère, subtile, mais c'est bien là. Alors choisissez quelque chose à demander à votre inconscient. Choisissez quelque chose pour lequel vous n'avez pas de solution dans la vie de tous les jours. Choisissez votre demande. Pensez à quelque chose, une situation, une relation, quelque chose qui a besoin de trouver une solution. Et honnêtement, pour ça, vous ne savez pas quoi faire. Par exemple, quelqu'un qui souhaiterait arrêter de fumer. Il sait quoi faire. Il faut qu'il arrête de fumer. Mais bien sûr, il n'y arrive pas. Il saurait bien arrêter. Mais quelque chose le bloque, l'en empêche. Donc c'est ça qu'il faut demander à l'inconscient. Pas de faire pour nous ce que l'on sait faire, mais de résoudre ce qui nous coince, ce qui nous bloque à l'intérieur et qui nous empêche de le faire. Le truc qui nous échappe, pour lequel on ne peut rien. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, vous savez que cela se fera tout seul si vous mangez équilibré et si votre métabolisme fonctionne bien. Alors, inutile de demander à votre inconscient de mieux manger à votre place. Vous êtes assez grand pour ça. Il ne va pas remplacer votre liberté ou vous obliger. Mais le métabolisme, le fonctionnement de votre corps, ça, oui, il peut s'en occuper. Car ça vous échappe. Ce n'est pas une chose que vous pouvez contrôler. Alors c'est une bonne chose à demander à votre inconscient. S'il te plaît, aide-moi à avoir un meilleur métabolisme.
Voilà. Choisissez votre demande. Une demande pour laquelle, ou bien vous ne savez même pas ce qu'il faut faire, quand vous êtes face à une situation et là, vous n'avez aucune idée de comment changer les choses ou de les faire s'arrêter. Ou alors vous pouvez en faire un bout, mais pas tout, car vous avez besoin d'aide pour une partie de la situation. Et là, votre inconscient peut vous apporter cette aide supplémentaire. Quand vous avez choisi votre demande, quand vous êtes prêt, montrez-le à votre inconscient en soulevant vos deux mains, les paumes tournées l'une vers l'autre, jusqu'à devant votre poitrine. Ce sera votre geste signal. Si vous savez mettre les mains en lévitation, comme on fait en hypnose, vous savez quand elles se soulèvent et elles flottent toutes seules en l'air, alors allez-y. Sinon, faites simple, soulevez tranquillement les avant-bras pour mettre les mains face à la poitrine, les paumes l'une vers l'autre, espacées d'une vingtaine de centimètres. Même si votre geste est conscient au début, comme ensuite vous allez laisser les mains tranquilles, vous allez voir qu'elles feront le reste toutes seules. Votre inconscient va pouvoir se servir des mains comme d'un instrument de communication. Il va pouvoir vous montrer ce qu'il fait grâce à vos deux mains. Alors, je vais vous dire les phrases que vous allez redonner ensuite à votre inconscient, avec vos mots à vous. Je vous donne l'idée et vous la reformulez dans votre tête avec vos mots à vous. Vous la dites en vous, en imagination, comme si vous parliez en vrai, en direct, à votre inconscient. D'accord ? Alors, allons-y. Voilà la première chose que je vous propose de demander à votre esprit profond. Je vous donne la phrase et vous la répétez à l'intérieur de vous, à votre façon à vous. La voici. Mon cher inconscient, mon ami intérieur, es-tu d'accord pour m'aider à résoudre ce problème ou cette situation aujourd'hui ? Mon cher inconscient, es-tu d'accord pour résoudre pour moi cette situation ? C'est une question qui amène un oui ou un non. C'est fait exprès, rassurez-vous. Permettez à votre inconscient de vous répondre librement. Si oui, cher inconscient, laisse les mains se rapprocher. Si oui, laisse les mains se rapprocher. Et si non, fais s'écarter les mains. Se rapprocher, ça ne veut pas forcément dire se toucher. Les mains peuvent aller l'une vers l'autre, se rapprocher donc, et parfois jusqu'à se toucher. Parfois aussi, elles vont rester là, elles font comme si elles tenaient comme un petit ballon, un petit soleil devant vous. C'est bien aussi, ça s'est rapproché, cela veut donc dire oui. Bien sûr, votre inconscient peut aussi vouloir dire non. Soyez rassurés, ce serait une réponse aussi positive pour vous. Qu'il vous dise oui ou qu'il vous dise non. Donc, laissez-le faire. Mon cher inconscient, es-tu d'accord pour résoudre pour moi ce problème aujourd'hui ? Oui, laisse les mains se rapprocher. Non, fais-les s'écarter. Et qu'est-ce que cela veut dire si l'inconscient dit non ? D'abord, parce que c'est votre ami, quand vous lui proposez quelque chose, votre inconscient a bien le droit de dire non. Et ensuite,
Parce que votre inconscient vous connaît bien mieux que vous-même, il sait ce qu'il faut vraiment faire pour vous aider. Alors, s'il dit non à votre demande, c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est qu'il y a quelque chose de plus profond à régler avant, c'est sûr. C'est donc sur cette autre chose, cachée, profonde, qu'on ne connaît pas, qu'il faut travailler. Cela n'aurait servi à rien de travailler sur l'autre chose en surface, si en vérité quelque chose d'autre bloque dedans. Donc, si vous avez senti vos mains rester immobiles ou s'écarter, voici la phrase à donner à votre inconscient. Ok, d'accord, merci mon inconscient, mon ami intérieur. Je comprends qu'il y a quelque chose de plus profond qui coince. Eh bien d'accord, travaillons plutôt sur cette autre chose. Moi, je ne sais pas ce que c'est, mais je te fais confiance. Et là, votre inconscient va être tout content, depuis le temps qu'il attendait ça. Cela faisait peut-être des mois ou des années qu'il voulait travailler sur ça. Évidemment, on ne sait pas ce que c'est. Mais si c'est ce qui bloque, si l'inconscient vous dit que c'est important, alors suivons-le. C'est normal. Ok, d'accord, travaillons plutôt là-dessus. Est-ce que toi tu es d'accord? Et là, vous allez sentir les mains se rapprocher. Car l'inconscient, bien sûr, est d'accord. Il va vous montrer un oui. Parce que c'est ce qu'il voulait, lui, l'inconscient. Il voulait travailler sur cette cause plus profonde. Donc, d'une manière ou d'une autre, les mains se sont rapprochées. Soit du premier coup, quand l'inconscient est d'accord, pour travailler sur ce que vous lui avez proposé. Soit au deuxième coup, parce que vous lui avez dit « D'accord, travaillons plutôt sur ce que toi tu veux ». Et pour ça déjà, vous pouvez le remercier. Voici donc la deuxième phrase à donner à votre inconscient. Si les bras flottent encore, c'est très bien. S'ils se sont reposés entre-temps, alors laissez-les simplement se remettre en position, en l'air, devant votre poitrine. Encore une fois, je vous donne la phrase et vous la reformulez, vous la redites en vous, avec vos mots à vous, à votre manière. La phrase est la suivante. Mon cher ami intérieur, mon inconscient, fais descendre une main, une seule, main droite ou main gauche, peu importe. Fais descendre cette main au fur et à mesure où tu vas rechercher tous les ingrédients, toutes les ressources, tous les apprentissages, les qualités, toutes les choses nécessaires pour fabriquer tout à l'heure ma solution. C'est un peu comme de vouloir faire une recette spéciale. On n'a pas forcément tous les ingrédients à la maison, donc on envoie l'inconscient chercher les ressources. Celles qui sont déjà en vous, celles que vous avez déjà rencontrées dans la vie autour de vous. Votre inconscient va aller rechercher tout ça. Et une main, droite ou gauche, va descendre tranquillement, au rythme, au fur et à mesure où le travail intérieur se fait. Bien sûr, ce n'est pas la main qui fait le travail, mais c'est elle qui vous montre que le travail se fait. S'il n'y a que quelques ingrédients à aller rechercher, si c'est rapide à trouver, la main redescendra peut-être vite. Ah, d'accord, c'est bien. D'autres fois, s'il faut davantage d'ingrédients, ou si c'est plus long à trouver, alors la main va redescendre doucement. C'est très bien, d'accord. Tout est bien, on ne fait pas la course. Vite,
ou lent, c'est très bien. Parfois, les mains se sont accrochées, les doigts se sont pris les uns dans les autres. Ce n'est rien. Quand vous sentez quelle main veut redescendre, l'autre main peut bouger un petit peu pour la libérer, pour aider la main à descendre. Ce n'est pas elle qui fait le travail, la main ne fait que vous montrer que le travail se fait. Comme la petite barre de l'ordinateur qui avance, qui grandit sur l'écran de votre ordinateur quand vous installez un programme. Elle montre l'avancement du travail intérieur. Ainsi, à votre rythme, une première main descend ou est déjà redescendue. Peut-être est-ce qu'elle a emporté l'autre avec, c'est possible, peu importe. Peut-être est-ce que la main est descendue depuis longtemps, ou peut-être que je parle trop vite, et que la main est toujours en l'air en ce moment. Alors ne vous occupez pas de moi, allez à votre rythme. Une part de vous peut m'écouter, pendant que d'un autre côté, vous observez ce travail profond se faire. Vous savez que votre esprit est allé chercher 1001 choses qui vont être utiles pour fabriquer votre solution. Donc, maintenant, voilà la dernière phrase à donner à votre inconscient. Maintenant qu'il a tout ce qu'il vous faut, les ingrédients. Si l'autre main est aussi descendue, et si vous voulez aussi sentir votre inconscient travailler, le voir faire, laissez cette main se remettre en l'air, la main qui n'a pas encore travaillé. Sinon, si vous êtes bien comme ça, alors c'est très bien aussi. La main qui descend ne vous sert qu'à savoir comment ça avance. Cet exercice fonctionnerait tout aussi bien sans bouger les mains. Ce serait juste peut-être moins amusant à vivre. Allez, voici la phrase. Mon cher inconscient, mon ami intérieur, merci pour tout ce que tu viens de faire. Maintenant, peux utiliser tout ce que tu viens d'aller chercher pour mettre en place la solution dans ma vie. Construis ta recette. Mets en place tous les ingrédients profonds en moi, comme un petit arbre qui s'enracine profondément. Parce que je sais que plus l'arbre a de profondes racines, plus haut il pourra s'envoler ensuite. Et toutes ces nouvelles façons d'être et de faire, de penser ou de ressentir, vont aller s'ancrer partout en moi, dans le physique ou dans les émotions, dans les choses que je sais faire ou celles qu'il faut que j'apprenne, parmi tout ce à quoi je crois dans ma vie, pour enrichir ou modifier ce que j'ai appris, ce qui me paraissait jusque-là logique, ou même ce que j'ignore encore et que j'ai besoin de découvrir. Toutes ces choses s'enracinent en moi, les solutions dont j'ai besoin, de nouveaux mécanismes profonds pour vivre mieux, pour régler cette situation. Bien entendu encore, ce n'est pas vous qui faites le travail, c'est votre inconscient, votre esprit profond. Le bras qui descend vous montre, à nouveau, à quelle vitesse le travail se fait. Et là encore, peut-être qu'il est déjà redescendu, si c'était assez rapide ou facile à mettre en place. Ça peut être important pour vous, et pour autant, rapide, facile à mettre en place. Peut-être que le bras redescend tout doucement, encore, tranquillement. C'est ok, tout est bien. C'est aussi bien si ça va doucement ou si ça va vite, ou l'inverse, peu importe. C'est juste
un signal pour vous montrer. Et peut-être à l'intérieur de vous, dans votre esprit, il y a des idées qui passent, pendant que vous entendez ma voix et la musique. Et des choses, des images, des idées qui font peut-être « D'accord, je devine. Ah, peut-être que ça va faire comme ça. À moins que ça ne fasse ceci. Ah non, je sais, ça va faire comme ça. Ou comme cela. » Pourtant, l'inconscient, il est si profond qu'il y a peu de chances que l'on devine ce qu'il est réellement en train de faire. Alors, c'est bien d'essayer de deviner. La curiosité est souvent une qualité. Peut-être que vous serez surpris aussi dans les jours qui viennent. Peut-être même dans les heures qui viennent, on ne sait pas. De découvrir que ça a déjà commencé à changer en vous. Peut-être même, et ça ce serait amusant, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre qui vous le dira. Tiens, tu fais ça maintenant. Bien. Ah, tu ne fais plus ceci? Parfois, on change, et c'est longtemps après qu'on s'en rend compte, qu'on a déjà changé. On ne sait même plus quand. Alors, vous pouvez ressentir ce qui se passe en vous, et juste laisser faire les choses. Être curieux de l'avenir, de savoir, ou découvrir ce qui s'est installé en vous, et de vous demander comment ça va être mieux après. Plus agréable, confortable, plus sympa avec les autres et les autres plus sympa avec nous aussi. Maintenant, comment fait-on pour qu'un rêve se réalise? Eh bien, il suffit de retrouver le passage, la porte du pays de votre inconscient, et lui dire au revoir, car vous pourrez y retourner quand vous le souhaiterez. Pour l'instant, maintenant, revenir à votre vie concrète, au monde qui vous entoure, les gens que vous aimez et les autres. Et lorsque vous voudrez retourner voir votre inconscient, par envie ou par besoin, vous pourrez vous dire « Tiens, je vais faire cette expérience avec les bras. » Et puis vous installer tranquillement, mettre la musique, fixer votre point intérieur, laisser grandir, entrer en lui. Franchir ce point pour retrouver la porte et entrer en vous. Marchez sur votre chemin jusqu'au pays de votre inconscient. Et puis, posez votre question, une demande à votre esprit profond sur un domaine de votre existence pour lequel vous n'avez vraiment pas de solution. Ou même vous pourriez simplement revenir jusque-là pour remercier votre inconscient, votre corps et votre esprit pour les bonnes choses de votre vie. De temps en temps, allez voir votre inconscient, la vie en vous, juste pour dire merci. Cela fait du bien aussi. Pour l'instant, vous êtes en train de retrouver votre quotidien, curieux de savoir ce qui aura changé en bien. Juste, gardez tout cela quelque part en vous, comme une aventure précieuse. Comment vous avez su aller au pays de votre inconscient et vous sentir vous-même, enveloppé, protégé, câliné, dans cette présence que vous avez appelée à vous tout à l'heure et qui est toujours là. Et simplement, maintenant, vous réorienter bien ici. Revenir bien présent, toujours ressentir cette lumière qui vous accompagne. Bouger les orteils, le bout du nez, les oreilles. Prendre quelques bonnes respirations. Peut-être vous étirer. Et donner le signal à votre inconscient, le signal pour lui dire « Vas-y, réalise mes rêves ». Ce signal, c'est
ouvrez les yeux. Merci.